FC Barcelone, ça tourne au cauchemar pour Ansu Fati. Ansu Fati et Hansi Flick. Resté cet été au FC Barcelone après que le coach Hansi Flick lui a maintenu sa confiance, Ansu Fati n'a joué que 2 minutes depuis le début de saison. Blessé à la reprise de l'exercice mais de retour depuis quelques matchs, le joueur de 21 ans ronge son frein. Revenu cet été d'un prêt assez médiocre du côté de Brighton où il aura marqué 4 buts et délivré un offrande en 30 matchs, Ansu Fati, 21 ans, était à la croisée des chemins. Numéro 10 dans le dos, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2027 avait été lié à un possible départ en début de mercato. Voulant rester dans son club formateur, le joueur avait pu compter sur un soutien de poids puisque le nouveau coach Hans-Dieter Flick semblait compter sur lui. Malheureusement pour lui, une blessure au pied pendant la préparation l'a ainsi empêché de participer au début de saison. Revenu dans le groupe le 19 septembre dernier contre l'AS Monaco en Ligue des Champions lors d'une défaite 2-1, il avait pu jouer 2 minutes et retrouver certaines sensations. Depuis, c'est silence radio. Convoqué contre Villarreal, 5-1, Retafe, 1-0, et Osasuna, 2-4, il n'a pourtant pas quitté le banc de touche et a assisté à distance au match de ses coéquipiers. Ansu Fati est abonné au banc. Pourtant, son coach continue de lui apporter son soutien en conférence de presse. J'espère que nous verrons sa meilleure version. Quand on revient de blessure, il faut s'adapter. Nous voulons lui donner l'opportunité de lui accorder des minutes car il en a besoin pour redevenir titulaire. Cela peut nous aider beaucoup, confiait Hansi Flick le samedi 21 septembre dernier. Contre Osasuna hier soir, Ansu Fati a encore dû patienter et cela commence à durer. Pourtant, Hans-Dieter Flick avait envisagé de le faire entrer et le joueur patientait sur le bord du terrain, mais Sergi Dominguez est sorti crampé et son coach a dû opter pour l'entrée d'Hector Fort aux grandes dames de celui qui compte 10 caps avec l'Aurora. Reste à savoir désormais si la situation va perdurer pour l'attaquant de 21 ans dont le début de saison est tronqué. Ce mardi, le FC Barcelone reçoit les Young Boys de Berne en Ligue des Champions, l'occasion peut-être pour Ansu Fati de jouer un peu plus et sortir enfin du banc. Barça, Frenkie de Jong règle ses comptes. Frenkie de Jong, rare dans les médias, Frenkie de Jong a pris la parole ce dimanche. Dans un entretien accordé à Barça One, le Néerlandais a nié en bloc plusieurs informations discréditantes le concernant. Frenkie de Jong brise le silence. Écarté des terrains depuis le mois d'avril en raison d'une grave blessure à la cheville, l'international néerlandais a pu lire tout et son contraire à son sujet dans la presse. Salaire à 37 millions d'euros bruts par saison, refus de se faire opérer contre l'avis médical du Barça, un procès d'intention qui a d'une certaine façon écorné l'image du joueur, agacé et contraint de donner sa version des faits. Dans un entretien accordé aux médias Barça One ce dimanche, l'ancien joueur de l'Ajax a tout nié en bloc. Ils ont beaucoup parlé de moi, disant que je ne voulais pas me faire opérer alors que j'étais extrêmement bien payé. On a dit que je touchais un salaire de 37 millions d'euros, ce qui est totalement faux. On est très, très loin de ça. Je ne suis pas prêt de gagner cette somme, j'en suis extrêmement loin. Je comprends les gens qui sont frustrés parce qu'ils pensent que je suis payé beaucoup d'argent, a exprimé le joueur de 27 ans. Des propos visant directement la presse catalane, connue pour être à la solde du Barça. FC Barcelone, Frenkie de Jong prendra sa décision lundi. Il n'a pas non plus l'envie de partir. En ce qui concerne son refus de se faire opérer de cette cheville récalcitrant, déjà touché 3 fois ces dernières années, de Jong a affirmé qu'il s'agissait d'une décision prise avec l'assentiment de son club. Les gens pensent que je gagne beaucoup d'argent, que je n'ai pas souhaité me faire opérer, que j'étais en vacances, que je ne m'entraînais pas, mais c'est faux. Tout le monde au club était d'accord pour dire que la meilleure solution était de ne pas recourir à l'opération. Avoir 3 blessures à la même cheville, cela m'a causé un certain traumatisme mental. Aujourd'hui, le milieu de terrain d'y aller mieux, et trépigne d'impatience à l'idée de refouler les pelouses, je reprends progressivement confiance en moi pour frapper dans le ballon, mettre de l'engagement. Je serai bientôt de retour. C'est très frustrant pour un joueur qui respire le football d'être à l'écart. Être capitaine du Barça, c'est une fierté. Je vais tout donner comme toujours et essayer de donner le bon exemple aux gens et à mes coéquipiers, a-t-il conclu. Une façon, aussi, de couper court aux futures rumeurs sur son avenir, comme c'est maintenant le cas depuis plusieurs étés. Sous contrat jusqu'en 2026, De Jong semble bien parti pour l'honorer jusqu'au bout. Haaland va refuser une offre de 200 millions d'euros. Si le mercato estival 2024 a fermé ses portes, un gros dossier commence à faire parler de lui. Kylian Mbappé parti au Real Madrid, c'est maintenant Erling Haaland qui fait l'objet de nombreuses rumeurs sur son avenir. Dans le viseur du PSG et des merengues, le Norvégien serait d'ailleurs prêt à refuser une offre colossale. Kylian Mbappé ayant signé au Real Madrid cet été, le PSG n'a recruté personne pour le remplacer.
Mais les choses pourraient changer en 2025. Le club de la capitale scruterait déjà le marché des transferts à la recherche d'un nouveau renfort en attaque. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur un certain Erling Haaland, sous contrat jusqu'en juin 2027 à Manchester City. Haaland pisté par le Real Madrid et le PSG. Le buteur norvégien serait d'ailleurs également dans le viseur du Real Madrid. Les merengues ne seraient pas contre-associés Erling Haaland à Kylian Mbappé, surtout en cas de départ de Vinicius Junior. L'attaquant de 24 ans, 10 buts en 7 matchs cette saison, se s'est particulièrement convoité. L'Arabie Saoudite serait d'ailleurs aussi intéressée. L'Arabie Saoudite déjà recalée, mais comme le rapporte Team Talk, Erling Haaland entend rester en Europe pour le moment. À défaut de pouvoir marquer l'histoire avec la Norvège sur la scène internationale, le buteur de Manchester City veut réaliser de grandes choses en club. De ce fait, Erling Haaland serait prêt à refuser une offre de 200 millions d'euros de l'Arabie Saoudite si jamais elle venait à arriver sur la table. Le PSG et le Real Madrid peuvent se frotter les mains, Manchester City aussi. Mercato, Barça. Mercato, Barça, un club de première ligue ne lâche pas Rafinha. Rafinha joue au FC Barcelone depuis juillet 2022, et son arrivée en provenance du Stade Rennais pour 58 millions d'euros. Crédit photo, Icon Sport. Une formation phare du championnat d'Angleterre continue de surveiller la situation de l'ailier brésilien du FC Barcelone. Très courtisé sur le marché des transferts, Rafinha demeure jusqu'à présent fidèle au FC Barcelone. Des Blaugrana qui n'envisagent pas à court terme de se séparer de leur milieu offensif. Selon les informations venues d'Espagne, le club de la Catalogne veut prolonger le contrat de l'ancien Rennais, et ce alors que l'actuel engagement de l'international auriverde court encore jusqu'en juin 2027. Pas de quoi effrayer un club anglais, d'après les dires du journaliste spécialisé Fabrizio Romano relayé par le site Court Offside, Tottenham ne lâche pas l'affaire sur la piste conduisant au natif de Porto Alegre. Si aucune révélation n'a fuité sur une éventuelle offensive des Spurs et l'existence d'une offre, le club de la capitale londonienne coaché par Ange Postecoglou apprécie toujours l'ancien pensionnaire du championnat de France, lui dont le nom fut aussi cité du côté de Chelsea et Arsenal. Un triplé contre Valladolid, membre de l'effectif du Barça depuis le mois de juillet 2022, et son arrivée en provenance de Leeds United contre un chèque de 58 millions d'euros, Rafinha a réalisé une excellente entame de saison, à l'image des joueurs de Hansi Flick qui ont signé un sans faute avec cette victoire en 7 matchs de Liga. Auteur d'un triplé contre le Real Valladolid, 7-0, le Brésilien a marqué 5 buts en 8 rencontres toutes compétitions confondues. Seule ombre au tableau pour le numéro 11, une première sortie décevante en Ligue des Champions, le FC Barcelone s'inclinant sur la pelouse de l'AS Monaco, 1-2, pour son entrée en lice dans la nouvelle formule de la plus belle des compétitions européennes.